Alors, Monsieur Carlos Quito, bonjour. Bonjour. Actuellement, un problème se pose au Togo, le problème sur les questions des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Alors, selon vous, dites-nous, quel est, selon vous, le cadre idéal pour que ces problèmes puissent être discutés? Pensez-vous que ce soit à l'Assemblée nationale, comme le souhaite le chef de l'État, ou dans un cadre politique, comme le souhaite l'opposition? Que pensez-vous de cela? Oui, moi je pense qu'il n'est pas question aujourd'hui de réinventer la roue parce qu'elle est déjà inventée. Vous savez, le Togo a connu une crise politique, ou connaît une crise politique qui a opposé le pouvoir et l'opposition pendant plusieurs années, plusieurs décennies. Et c'est dans le cadre de cette crise et en vue de juguler à travers les différentes négociations, les différentes médiations, qu'en 2006, en août 2006 précisément, il y a eu la signature entre le pouvoir et l'opposition sous la médiation de Blaise Compaoré de l'accord politique global. Et l'accord politique global indiquait clairement qu'il y aura des discussions permanentes autour des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Mais le cadre est défini, même si cela fait presque 8 ans que cet accord a été signé. Et les bases des réformes ne sont pas encore totalement évacuées. Ce qui veut dire que l'APG reste aujourd'hui le cadre qui puisse permettre d'aller dans les réformes. Et ces réformes, nécessairement, ont besoin de la participation de chacun des acteurs, que ce soit du côté du pouvoir ou du côté de l'opposition, pour pouvoir trouver clairement des réponses à des questions précises liées aux réformes avant l'élection présidentielle de 2015. Donc, le fait d'extrapoler la question, de faire semblant de mettre en veilleuse l'accord politique global et de s'engager dans une logique de débat à l'Assemblée est une mauvaise question, est une mauvaise piste. Et je vais même aller loin et dire que c'est de la mauvaise foi politique de la part du pouvoir. Et pourquoi je le dis? Parce que l'Assemblée, fondamentalement, a pour rôle de légiférer, de contrôler l'action du gouvernement. La définition est assez claire. Les débats qui doivent être liés peut-être à certaines questions, notamment les questions du vote de loi, les questions de budget, tout ça là, ça se discute entre les commissions au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, quand il s'agit d'avoir des consensus sur certains aspects, certaines réformes profondes liées à la Constitution, liées aux institutions, je pense que les différents acteurs doivent encore une fois, je le dis encore une fois parce qu'il y a déjà eu plusieurs rencontres à travers le cadre permanent du dialogue et de concertation, le CPDC renouvelé, tout ça là, mais il faut toujours continuer à discuter autour d'une table pour trouver consensuellement les réponses à certaines questions qui sont liées aux réformes. Et je m'en vais conclure en disant que le cadre idéal, c'est le dialogue, c'est les discussions, c'est le cadre politique qui puisse rassembler les acteurs de la vie politique du Togo et non l'Assemblée. L'Assemblée a un rôle et étant donné qu'au Togo nous connaissons la configuration de l'Assemblée, la majorité mécanique du parti au pouvoir, les influences politiques au niveau de l'exécutif et du pouvoir politique ne peuvent permettre de faire confiance en une certaine assemblée pour gérer ces différentes questions liées aux réformes. Donc il faut revenir autour d'une table avec toute la sincérité politique et trouver des solutions à ces questions très importantes, très sensibles et qui sont des questions d'ailleurs incontournables pour la tenue d'une élection présidentielle apaisée et démocratique, les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Alors, est-ce à dire que le chef de l'État est en train de fuir les débats? Est-ce qu'il est en train de fuir les réformes, en fait? Ou bien il fuit les réformes, mais il ne comprend pas bien les choses. Il faut appeler chat et chat. Parce que je crois qu'en tant que politique avéré, il est entouré d'un certain nombre de juristes, d'un certain nombre d'analystes politiques qui peuvent comprendre que l'Assemblée n'est pas dans ce cadre-là, n'a pas ce rôle à jouer au niveau des discussions qui peuvent permettre de faire des réformes. Parce que même s'il faille toucher à la Constitution, vous savez, la majorité des 4/5
est imposée. Et personne n'a encore cette majorité. Comment faire pour faire des réformes qui peuvent toucher à la Constitution? Il faut discuter. Et ce qui veut dire que le chef de l'État semble tirer les draps de son côté en voulant extrapoler la question ou en voulant mépriser l'opposition parce que se sentant dans une position de posture forte qui le met peut-être en majorité mécanique et mathématique au niveau de l'Assemblée pour pouvoir dire que bon, je m'en fiche de l'opposition, mais je pense que le chef de l'État est en train de s'engager sur une mauvaise voie. Mais heureusement, lui-même il a déjà ouvert les discussions en rencontrant l'opposition, notamment le chef de file, Jean-Pierre Fabre, et cela est prometteur. Parce que vous savez, dans les pays à démocratie avancée, évoluée, je veux parler par exemple de l'Angleterre, des États-Unis, même de la France, l'opposition est prise en compte dans la plupart des réformes, dans la plupart des discussions. C'est pourquoi il faudrait faire l'effort de pouvoir associer l'Assemblée, même si nous sommes dans une démocratie où l'Assemblée, où l'opposition doit contrôler l'action du pouvoir, comme en Angleterre, où l'opposition va jusqu'à donner son avis sur le budget, sur certaines questions fondamentales. Il faut que l'opposition soit associée. Jean-Pierre Fabre, je veux dire, a déjà près de 40% des populations qui ont voté pour lui. Ce n'est pas négligeable. On ne peut pas dire que les 40% des Togolais qui ont fait confiance à Jean-Pierre Fabre aujourd'hui doivent se fier à la gouvernance actuelle de son adversaire politique Faure Gnassingbé. Non, ce n'est pas la question. Il faut toujours avoir ce niveau d'humilité et de responsabilité politique et en vue de préserver les intérêts au niveau de la nation. Donc le chef de l'État a intérêt à revoir sa copie afin que la situation politique se décrispe de façon substantielle. Alors, selon vous, la rencontre d'hier entre le chef de l'État et M. Jean-Pierre Fabre, selon vous, qu'est-ce que cela peut apporter aux Togolais concrètement? Oui, est-ce qu'on doit entendre quelque chose de potable? Naturellement, c'est une première, c'est une première rencontre qui a eu entre le chef de l'État et Jean-Pierre Fabre, qui se trouve être le chef de file de l'opposition. Et cela d'abord a soulagé, moi j'ai fait mes petites enquêtes, cela a soulagé une grande partie de la population togolaise. Parce qu'on se dit que si ces deux personnes qui sont présentées comme jurés et ennemis ou adversaires se serrent la main et partout où deux personnes qui ne s'entendent pas depuis très longtemps se retrouvent ensemble, se serrent la main et se sourient, discutent et s'entendent, c'est qu'il y a une évolution. Et je pense que chacun a su se débarrasser de son ego et de son orgueil pour aller dans le sens de la préservation des intérêts du pays. C'est la nation qui compte. Et pour toute personne qui est éprise de patriotisme, qui est éprise de nationalisme, qui sait que la nation prévaut, la nation est fondamentalement l'acte et le concept qui puisse réunir chaque Togolais autour d'un intérêt, il doit saluer cette rencontre. Et je pense que le chef de l'État a eu à le dire que ce n'est pas la première, ce n'est pas la dernière. Il y aura encore d'autres cadres qui permettront de pouvoir se retrouver, de discuter des questions fondamentales. Et qu'est-ce qui va suivre? Il faudrait que chacun y mette sa bonne foi et que les promesses soient tenues et les engagements soient honorés. Parce qu'il ne faut pas se donner ce folklore qu'on a suivi hier. Je ne veux pas parler de folklore de façon sévère, mais il ne faut pas transformer ça en un folklore si au lendemain il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu des engagements fermes, il n'y a pas eu des positions assez ouvertes qui permettent de mettre en œuvre cette rencontre d'hier et de pouvoir aboutir à quelque chose qui puisse intéresser les Togolais. Donc à partir des prochains jours, nous allons voir dans quelle mesure rapidement le gouvernement va convoquer les protagonistes autour de la table pour discuter des différentes questions et aller de façon très paisible à l'élection présidentielle et même aux élections locales, parce que ça aussi c'est très important. Et cela va dans l'intérêt et du pouvoir et de l'opposition, et cela va également dans la stabilité qui est le vecteur de tout développement dans un pays. Donc moi je salue cette rencontre et je salue la disponibilité de l'un et de l'autre. Je veux parler de Faure Gnassingbé et de Jean-Pierre Fabre à faire ce sursaut d'orgueil et à pouvoir se débarrasser
de tout ce que les gens ont pinaillé à gauche et à droite. Je veux parler des partisans de l'opposition qui, pour la plupart, ne sont pas adhérents à cette rencontre. Et même du côté du pouvoir de Faure Gnassingbé autour de lui, il y a sûrement aussi certains qui ne sont pas d'avis que le chef de l'État s'engage dans ces risques. En Afrique du Sud, Nelson Mandela a posé ses pas, il s'est sacrifié malgré les ragots, les commérages racontés de part et d'autre, tant au niveau des politiques qu'au niveau des radicaux, même au niveau des populations. Mais il a su sauver l'Afrique du Sud d'un apartheid. Et je pense que cette démarche de Jean-Pierre Fabre, qui a eu réponse auprès de Faure Gnassingbé, est une démarche louable à perpétuer pour sauver le Togo. Alors, hier matin, le CST a rencontré la coalition Arc-en-Ciel. Et selon vous, est-ce que vous croyez en l'union de l'opposition togolaise? Moi, j'ai toujours eu une position assez claire en ce qui concerne l'union de l'opposition. Vous savez, l'union de l'opposition n'est pas une panacée. Ne devait pas être présentée comme la condition sine qua non d'une élection remportée par l'opposition. Non. Et si les conditions sont réunies pour une élection démocratique, il y a eu suffisamment les réformes constitutionnelles. Je veux parler par exemple du fait que à côté des institutions, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication joue pleinement son rôle, et la Cour constitutionnelle joue son rôle, la CENI est bien composée et joue son rôle, et qu'on présente une vache face à Faure Gnassingbé, qu'on présente un coq face à Faure Gnassingbé, et il remportera les élections en matière d'expérience que nous avons sur les questions électorales au Togo. Donc il ne faut pas présenter ça pour justifier les fraudes peut-être prochaines que le pouvoir a toujours organisées, dire que c'est parce que l'opposition n'est pas unie que voilà, il n'y a pas eu de victoire au sein de l'opposition. Il faut aller selon les capacités de chacun à pouvoir remporter l'élection. C'est pourquoi il faut arriver à obtenir du côté du pouvoir au niveau des discussions le scrutin à 2 tours. Cela permet de créer une coalition au second tour et affronter, si possible, le candidat au pouvoir s'il sort au premier tour. C'est ça qu'il faut combattre, les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Il faut éviter de donner trop d'importance à cette question de l'union de l'opposition qui pour moi est une formule bateau qui justifie, qui fait plus du bien au pouvoir qu'à l'opposition. Alors, peut-être une dernière question. Oui. 2015, comment voyez-vous cela? Je pense que les bases sont déjà jetées, les jalons sont posés et la volonté politique est en train de s'engager du côté de tous les acteurs, que ce soit du côté de l'opposition, que ce soit du côté du pouvoir. Et nous pensons que si cela se perpétue, tous les acteurs, en toute responsabilité, pourront amener les Togolais à des élections qui seront démocratiques et transparentes. Et il ne faut pas aller dans un sens à commencer par juger d'avance avant d'en arriver. Mais il faudrait que chacun, que ce soit les Togolais, les citoyens, que ce soit les acteurs politiques, opposition et pouvoir, puissent s'entendre sur le minimum, sur les réformes, sur la façon dont il faut appréhender les choses. Il faut sensibiliser la population, il faut amener la population à une maturité politique qui permette d'arriver à des élections transparentes et démocratiques. Le Togo aussi peut faire comme tous les autres et je pense que 2015 sera vraiment déterminant pour la sortie définitive des crises au Togo, moteur de développement. Merci beaucoup, M. Carlos. Merci.